courtisé avec mon épée, j'ai gagné ton amour en te faisant violence, mais je veux t'épouser sous d'autres auspices, au milieu des spectacles et des réjouissances. Heureux soit Thésée, notre duc renommé. Merci, mon bon Égée. Quelle nouvelle apportes-tu? Je viens tout tourmenter, me plaindre de mon enfant, de ma fille Hermia. Avancez, Démétrius. Mon noble seigneur, ce jeune homme a mon consentement pour l'épouser. Avancez, Lysandre. Et celui-ci, mon gracieux duc, a ensorcelé le cœur de mon enfant. À force de ruse, tu as volé le cœur de ma fille. Si par hasard elle osait devant votre grâce refuser d'épouser Démétrius, j'invoque l'ancien privilège d'Athènes. Comme elle est à moi, je puis disposer d'elle. Or je la donne soit à la mort, soit à ce gentilhomme, en vertu de notre loi. Que dites-vous, Hermia? Votre père doit être comme un dieu pour vous. C'est lui qui a créé votre beauté. Démétrius est un parfait gentilhomme. Je voudrais seulement que mon père voie par mes yeux. C'est plutôt à vos yeux à voir à travers le projet de votre père. Je conjure votre grâce de me faire connaître ce qui pourrait m'arriver de pire dans le cas où je refuserais d'épouser Démétrius. De subir la mort ou d'abjurer la société des hommes, Hermia. Consultez votre jeunesse, examinez bien vos sens. Pourrez-vous, si vous ne souscrivez au projet de votre père, endurer la livrée d'une religieuse, à jamais enfermée dans l'ombre d'un cloître? Ainsi je veux croître, vivre et mourir, mon Seigneur. Fléchissez, douce Hermia, et toi, Lysandre, fais cesser ton titre caduc à mon droit évident. Vous avez l'amour de son père, Démétrius. Épousez-le, et laissez-moi l'amour d'Hermia. Monseigneur, Démétrius, et je lui soutiendrai en face, a fait l'amour à Héléna, fille de Médard, et a gagné son cœur. Et elle, la charmante, elle raffole jusqu'à la dévotion, raffole jusqu'à l'idolâtrie de cet homme inconstant. J'avoue que je l'ai entendu dire et je comptais en parler à Démétrius. Mais absorbé par d'autres affaires, mon esprit a perdu de vue ce projet. Venez, Démétrius, et vous aussi, Égée. J'ai des affaires particulières à voir avec vous. Quant à vous, belle Hermia, résignez-vous. Nous vous suivons et par devoir et par plaisir. Never get away with this, you'll never get away with me. I take it to the mountain, I fell away into the trees. Shadow on the landscape,
persécute d'Athènes et me traite comme son fils unique. Lermia, je pourrais t'épouser. Dans ce lieu, la cruelle d'Athènes ne peut nous poursuivre. Ainsi, si tu m'aimes, évacue-toi demain soir de la maison de ton père. Je t'attendrai dans les bois à une lieue de la ville. Mon bon Lisandre, demain sans faute, j'irai te rejoindre. Regarde, voici venir Héléna. Que Dieu assiste la belle Hélène. Où allez-vous? Charmante Hermia, où est l'événement du cœur de Démétrius? Plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, plus il me hait. S'il est fou, Héléna, la faute n'en est pas à moi. Consolez-vous, il me verra bien peuplé au visage. Héléna, nous allons vous dévoiler nos projets. Demain soir, à cette heure tardive qui cache toujours la fuite des amants, nous avons résolu de franchir à la dérobée les portes d'Athènes. Adieu, douce compagne de mes jeux. Prie pour nous et puisse une bonne chance t'accorder ton Démétrius. Tiens parole, Lisandre. Il faut que nous sevrions nos regards à la nourriture des amants jusqu'à demain, à la nuit profonde. Je tiendrai parole, Hermia. Adieu, Héléna. Puisse Démétrius vous rendre adoration pour adoration. Comme il y a des êtres plus heureux que d'autres, car avant que Démétrius ne remarquât les yeux d'Hermia, il ne jurait que par moi. Je vais lui révéler alors la fuite de la douce Hermia. Alors il ira demain soir la poursuivre. Et si pour cet avertissement je tiens de lui de forts remerciements, alors je serai richement récompensée. Aussi bien, j'espère, en revenir en sa compagnie. Toute notre troupe est-elle réunie? Vous feriez mieux de les appeler tous l'un après l'autre en suivant la liste. Voici sur ce registre les noms de tous ceux qui, dans Athènes, ont été jugés capables de jouer notre intermède devant le duc et la duchesse pendant la soirée de leurs noces. Dites-nous d'abord, mon bon Pierre Lecoy, quel est le sujet de la pièce? Puis, vous appellerez les noms des acteurs et ainsi vous arriverez à un résultat. Morgiane, notre pièce est la très lamentable et très cruelle mort de Pyramétis B. Attendez, un vrai chef-d'œuvre, je vous assure, et bien amusant. Maintenant, mon bon Pierre Lecoy, nommez les rôles de vos acteurs et, messieurs, alignez-vous. Nigbottom le tisserand, Raison. Nommez le rôle qui m'est destiné et continuez. vous êtes inscrit pour le rôle de Pyrame. Qu'est-ce que Pyrame? Un amoureux ou un tyran? C'est un amoureux qui se tue très galamment par amour. Pour jouer ce rôle, il faudra quelques pleurs. Si j'en suis chargée, gare aux yeux de l'auditoire, je provoquerai des orages. Passez aux autres. François Flûte, raccommodeur de soufflet, Me voici. il faut que vous preniez Tisbé. Qu'est-ce que Tisbé? Un chevalier héros? C'est la dame que Pyrame doit aimer. Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas jouer une femme. Regardez, j'ai la barbe qui commence à me pousser. Non, 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 c'est égal. Vous ferez la petite voix autant que vous voudrez. Si je peux cacher ma figure, je demande à jouer aussi Tisbé. Je parlerai avec une voix monstrueusement petite, comme ceci. Bon, non, bah non. Il faut que vous jouiez Pyrame et vous Flûte, Tisbé. Soit, continuez. Thomas Gouin, le chaudronnier. Me voici. Vous ferez le père de Pyrame. C'est bien. Moi, le père de Tisbé. Robin mort de faim. Me voici, Robin mort de faim. me voici. Vous ferez la mère de Tisbé. Et vous, Étriquet le menuisier, vous aurez le rôle du lion. Et voilà, je l'espère, une pièce plutôt bien distribuée. Avez-vous le rôle du lion par écrit? Si vous l'avez, donnez-le-moi, je vous en prie, car je suis lent à apprendre. Mais enfin, vous pouvez improviser, il ne s'agit que de rugir. Je demande à jouer aussi le lion. Je rugirai si bien que ça mettra tout le monde en belle humeur de m'entendre. Je rugirai de façon à faire dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Oui, bon, si vous le faisiez d'une manière si terrible, vous feriez peur à la duchesse et ses dames au point de lui faire crier. Et ça en serait assez pour nous faire tous pendre. Il faut que vous jouiez Pyrame. Il faut absolument que vous jouiez Pyrame. Messieurs, je vous donne vos rôles et je dois vous supplier, vous demander et vous recommander de les apprendre pour demain soir car nous nous réunirons dans le bois voisin du palais à 1 mètre d'Athènes, au quart de lune. C'est là que nous répéterons. Nous y serons.
Eh bien, esprit, où irez-vous ainsi? Par la colline, par la vallée, à travers les buissons, à travers les ronces, par les parcs, par les haies, à travers l'eau, à travers le feu. Je sers la reine des fées. Le roi, Oberon, donne ses fêtes ici ce soir. Veille à ce que la reine ne s'offre pas à sa vue, car Oberon est dans une rage épouvantable parce qu'elle a pour page un aimable enfant volé à un roi de l'Inde. Et Oberon, jaloux, voudrait faire de l'enfant un chevalier de sa suite. Mais la reine retient de force l'enfant. Où je me trouve bien, vous êtes cet esprit magnifique et coquin que l'on nomme Robin mon enfant. N'êtes-vous pas celui qui effraie les filles du village, tantôt empêche la boisson de fermenter, et égare la nuit les voyageurs en riant de leur peine? Charmant Puck, n'êtes-vous pas celui-là? Tu dis vrai. Je suis ce joyeux rôdeur de nuit. J'amuse Oberon. Les places faites. Voici Oberon qui vient. Et voici ma maîtresse. Fâcheuse rencontre au clair de lune. Que fais-tu ici, de retour des côtes les plus reculées de l'Inde? C'est parce que votre maîtresse en bottine doit être mariée à Thésée, et vous venez pour apporter à leur lit la joie et la prospérité. Pourquoi Titania trahirait-elle son Oberon? Je lui demande qu'un petit enfant volé pour en faire mon page. Que votre cœur s'y résigne. Tout l'empire des fées ne me paierait pas cet enfant. Sa mère était une adoratrice de mon ordre, mais elle était mortelle, et elle est morte de cet enfant. Et j'élève cet enfant pour l'amour d'elle. Et pour l'amour d'elle, je ne veux pas me séparer de lui. Donne-moi cet enfant et j'irai avec toi. Non! Pas pour tout royaume. Fée, partons. Nous nous fâcherons tout de bon si je reste plus longtemps. Soit. Va ton chemin. Tu ne sortiras pas de ce bois avant que je ne t'ai châtié pour cet outrage. Viens ici, mon gentil Puck. Tu te rappelles Cupidon, tout armé de son arc, décocha une flèche d'amour assez violente pour percer 100 000 cœurs. Je me rappelle. Le trait de Cupidon tomba sur une petite fleur d'Occident, autrefois blanche comme le lait, aujourd'hui empourprée par sa blessure que les jeunes filles appellent pensée d'amour. Je me rappelle. Va me chercher cette fleur. Son sucre, étendu sur les paupières endormies, peut rendre une personne, femme ou homme, amoureuse folle de la première créature qui lui apparaîtra. Va me chercher cette fleur. Sois de retour avant que le Léviathan n'ait pu nager une lieue. Je puis faire une ceinture autour de la Terre en 40 minutes seulement. 41 minutes. Quand j'aurai ce sucre, j'épierai Titania dans son sommeil, j'en laisserai tomber une goutte sur ses yeux. Alors, premier être qui s'offrira à sa vue que ce soit, un lion, un ours, un loup, un sanglier, elle le poursuivra avec l'air de l'amour. Et je la forcerai à me livrer son page. Mais qui vient ici? Je suis invisible, je vais écouter cette conversation. Je ne t'aime pas, donc ne me poursuis pas. Où est Lysandre et la belle Hermia? Je me tue l'un et l'autre me tue. Tu m'as dit qu'il s'était sauvé dans ce bois. Or d'ici, va-t'en et arrête de me suivre. Perdez la force d'attirer, alors je n'aurai plus la force de vous suivre. Je souffre quand je te regarde. Moi aussi je souffre quand je vous regarde. Je vais m'échapper de toi et me cacher dans les fougères et te laisser à la merci des bêtes féroces. La bête féroce n'a pas un cœur comme vous. Je vais te suivre et faire dénoncer à un enfer en mourant dans la mort que j'aime tant. Adieu, nymphe. Avant que tu aies quitté ce bois, c'est toi qui me fuiras. Et c'est lui qui recherchera ton amour. As-tu la fleur? Oui, la voilà. Donne-la-moi, je te prie. Tu sais un bon odeur, Titania. Je laisserai tomber une goutte sur ses yeux et la remplirai d'odieuse fantaisie. Prends aussi de ce sucre et cherche une charmante dame d'Athènes, amoureuse d'un jeune dédaigneux. Nouille les yeux de celui-ci
et veille à ce que le premier être qui s'offrira à sa vue soit cette dame. Fais cela avec soin, et de manière à ce qu'il devienne plus épris d'elle qu'elle n'était prise de lui. Viens me rejoindre sans faute, avant le premier chant du coq. Soyez tranquille, maître. Votre serviteur obéira. Maintenant, endormez-moi de vos chants, puis allez à vos affaires et laissez-moi reposer. Chat, ours, léopard ou sanglier, que celui qui s'offre à ta vue devienne ton chéri. Fais l'amour. Vous vous êtes exténué à aller dans les bois, et à dire vrai, j'ai oublié notre chemin. Nous nous reposerons ici à mer si vous le trouvez bon, et nous attendrons la clarté secourable du jour. Soit, Lysandre, cherchez un lit pour vous. Moi, je vais reposer ma tête sur ce banc. Non! Le même gazon nous servira d'oreiller à tous deux. Un seul cœur, un seul lit, deux âmes, une seule fois. Non! Lysandre, étendez-vous un peu plus loin. Mais ne me refusez donc pas un lit à votre côté? Gardez-nous une certaine distance. Et bonne nuit, vous êtes. Bonne nuit. Puis-je le sommeil t'accorder tout sur le cou? Il en garde la moitié pour en presser tes yeux.
le sol humide et sale. Elle n'a pas osé se coucher près de ce bourreau de courtoisie. Malatrice, je répands sur tes yeux toute la puissance que ce filtre possède. Arrête, bien aimé Démétrius. Va-t'en, je te l'ordonne. Ne me lance pas ainsi. Veux-tu donc m'abandonner dans les ténèbres? Arrête, malin à toi. Je veux m'en aller seule. Plus je prie, moins j'obtiens grâce. Mais qui est ici? Lysandre? À terre? Mort ou endormi? Pourtant je vois venir les sionistes. Lysandre, si je t'envie, cher Seigneur, réveillez-vous! Et je courais à travers les flammes, pour l'amour de vous. Où est Démétrius? Qu'il périsse à la pointe de mon épée! Ne dites pas cela, Lysandre! Qu'importe, elle me termine bien, Seigneur, qu'importe! Elle m'aime que vous, soyez donc heureux! Heureux avec Hermia? Non! Je regrette les fastidieuses minutes que j'ai passées avec elle. Ce n'est pas Hermia, mais Helena que j'aime à présent. Depuis quand ai-je mérité cette moquerie? Vous m'outragez en me courtisant d'une manière si dérisoire, mais adieu, je suis obligée de vous avouer que je vous croyais dans cette de muraille contre la Hermia, sois haïe de tous, et surtout de moi. Et toi, mon être tout entier, consacre ton amour et ta puissance à honorer Helena et à être son chevalier. Ah, par pitié, quel était ce rêve? Voyez, Lysandre, comme je tremble de frayeur. C'est comme si un serpent me dévorait le cœur. Et vous, vous étiez assis, là, souriant à mon cruel supplice. Lysandre! Lysandre! Où êtes-vous? Il faut que je trouve sur le champ, ou la mort, ou vous. Sommes-nous tous réunis? Parfait, parfait. Voici, cette pelouse verte sera notre selle. Ce buisson de pépines nous glisse, et nous allons réussir à mettre ça en action, comme nous le mettrons devant le duc et la duchesse. Pierre le coin. Que dis-tu, brillant bonhomme? Il y a dans cette pièce de Pyramide des choses qui ne plairont jamais. Tout d'abord, Pyram doit se tirer une épée pour se tuer, ce que les dames ne supporteront pas. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je crois que nous devons renoncer à la tuerie comme des mouvements. Pas le moins du monde. J'ai un moyen pour tout arranger. Faites-moi un prologue, et que ce prologue affecte de dire que nous ne voulons pas nous faire de mal avec nos épées, et que Pyram n'est pas tué tout de bon. Encore mieux, dites que moi, Pyram, je ne suis pas Pyram, mais Bottom le tisserand. Ça leur ôtera toute frayeur. Bon, soit, nous aurons un prologue. Mais ces dames n'auront pas peur du lion? J'en ai peur, je vous l'assure. Oui, un lion parmi ces dames est une chose fort effrayante, car il n'y a pas au monde d'oiseaux plus terrible que le lion. Eh bien, il faudra un prologue pour dire que c'est pas un lion. Oui, il faudra que vous disiez le nom de l'acteur, et que l'on voit son visage à travers la crinière.
Pyram, Tisbé, avancez. Les fleurs odieuses. Odorantes. Odorantes. Les fleurs odorantes ont un parfum suave tel celui de ton haleine, cher Tisbé. Mais écoute, une voix. Arrête un peu ici, et tout à l'heure je vais t'arrêter. Le plus étrange pirate qui ait jamais joué ici. Est-ce à mon tour de Bah parler? oui, par Dieu, c'est à votre tour de venir. Car vous devez comprendre Frère que adieu, votre Pyram, père au est temple un que lui fidèle comme un fidèle conseiller qui jamais ne se fatigue. Je te rejoindrai, Pyram, à la tombe de Nigo. À la tombe de Ninus. Ninus, vous confondez toutes vos répliques. Vous dites tout votre rôle à la fois et vous volez la réplique de Pyram. Oh, reprenez après ces répliques qui jamais ne se fatiguent. Entrez, Pyram. Fidèle comme un fidèle conseiller qui jamais ne se fatigue. Un cheval, un chien, un ours, une flamme. Je vois la face. Ils veulent faire de moi un homme. M'effrayer s'ils peuvent. Eh bien, ils auront beau faire, car je ne veux pas bouger de cette place. Je vais me promener de long en large et chanter. Oui, je vais chanter. Pour qu'ils sachent que je n'ai pas peur. Alors, on va faire. Whoop-a-da-ba-da. Bouh, bouh. Ta-da-dee-doo. Ta-da-da-ba-ba. Ta-da-da. Mais quel est l'ange qui m'éveille de mon lit de fleurs? Je t'en prie, chérie mortelle, je chante encore. Autant mon oreille est enamourée de ta note, autant mes yeux sont captivés par ta forme, et la force de ton brillant mérite m'entraîne malgré moi à dire, à jurer que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ah, mais t'as vu, madame, vous avez bien peu les raisons pour ça. Pourtant, à dire vrai, l'amour est la raison de vos guerres de compagnie par le temps qui court. C'est grand dommage que de notre voisin n'essaie pas de les réconcilier. Mais tu es aussi sage que tu es beau. Non, non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais seulement assez d'esprit pour me tirer de ce bois, ne demande pas à partir d'ici. Tu resteras ici, que tu le veuilles ou non. Viens avec moi. Je te donnerai des feuilles pour te servir. Fleur des pois, phalène, poil d'araignée, sans moutarde. Me voici. Voici que vous avez. Soyez aimables et courtois pour ce gentilhomme. Le nom de votre révérence? Toile d'araignée. Toile d'araignée? Si je me coupe le doigt, je prendrai un coup de liberté. De grâce, votre nom est
jouer. Pyrame a quitté la scène. Je l'ai surpris à ce moment favorable et lui ai fixé sur le chef une tête d'âne. Alors, comme il fallait donner la réplique à cette Isbé, mon saltimbanque apparaît. Quand les autres l'aperçoivent, figurez-vous des oies sauvages qui s'envolent en croissant. Croix, 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 croix. C'est à ce moment, le hasard ainsi l'a voulu, que Titania s'est éveillée et s'est aussitôt amourachée d'un âne. Cela s'arrange encore mieux que je ne pouvais l'imaginer. Mais dis-moi, as-tu mouillé les yeux de ce jeune Athénien avec le filtre d'amour ainsi que je te l'avais dit? C'est encore une chose de faite, et l'Athénienne était à ses côtés. À son réveil, il a dû nécessairement la voir. Ne t'éloigne pas, voici notre Athénien. C'est bien la femme, mais c'est pas l'homme. Pourquoi remettez-vous ainsi quelqu'un qui vous aime tant? Tu m'as donné, j'en ai peur, sujet de te maudire. S'il est vrai que tu aies tué Lisandre dans son sommeil, tue-moi aussi. Il est impossible que tu n'aies pas tué. Cet air sinistre est celui d'un assassin. C'est celui d'un assassiné, ainsi percé jusqu'au cœur par votre inflexible cruauté. Où est Lisandre? Où est-il? Démétrius, veux-tu bien me le rendre? J'aimerais mieux donner sa carcasse à des chiens. Arrière-monstre! Tu l'as donc tué? Cesse désormais d'être compté parmi les hommes. Aurais-tu osé regarder en face Lisandre éveillé, toi qui l'as tué endormi? Oh, le brave exploit! Envers une vipère, n'en pouvait pas-il faire autant? Vous épuisez votre colère sur le mépris. Je ne suis pas souillé de sang de Lisandre. Il n'est pas mort, que je sache. Dis-moi, je t'en supplie, qu'il est sain et sauf. Et si je pouvais le dire, qui gagnerais-je? Un privilège. Celui de ne jamais me revoir, qu'il soit mort ou vivant, tu ne me reverras jamais. Inutile de la suivre en cette humeur furieuse. Je vais donc me reposer ici quelques moments. Et qu'as-tu fait? Tu t'es complètement mépris. Cours à travers le bois et cherche à trouver Helena. Tâche de l'amener ici par quelque illusion. Lorsqu'elle paraîtra, je charmerai les yeux de celui-ci. Je pars, vois comme je pars. Plus rapide que la flèche de l'arbre du tartare. Helena est à deux pas d'ici, et le jeune homme que j'ai charmé par méprise revendique auprès d'elle ses honoraires d'amant. Assisterons-nous à cette amoureuse parade? Seigneur, que ces mortels sont fous. Mets-toi de côté. Le bruit qu'ils feront réveillera Démétrius. Alors, ils seront à courtiser la même. Cela fera un spectacle réjouissant. Rien ne me plaît plus que ces absurdes contretemps. Until evening comes.
Athénien. C'est un Athénien dont je vais m'écler les yeux. Ces amoureux cherchent un lieu pour se battre. Dépêche-toi donc, Robin, assombrer la nuit. Regarde si bien ces rivaux acharnés que l'un ne puisse rencontrer l'autre. Écarte-les ainsi jusqu'à ce que sur leur cou, le sommeil glisse de ses pieds de plomb. Alors tu écraseras sur les œufs de Lysandre cette herbe, tandis que je t'emploierai à cette affaire, j'irai délivrer les yeux charmés de Titania de leur passion pour un monstre. Et j'irai lui demander son petit indien. Et la paix sera partout. Mais hâte-toi, ne perds pas un instant. Nous pouvons encore terminer cette affaire avant le jour. Par monts et par veaux. Par monts et par veaux, je vais les mener. Par monts et par veaux. Donnez-vous? Rien, mon bon monsieur. Si ce n'est d'aider
gratter la tête. Il faut que j'aille chez le barbier, monsieur, car, m'est avis, je suis merveilleusement poilue autour du visage. Et je suis un âne si délicat que pour peu qu'un poil me démange, il faut que je me gratte. Dis-moi, tous amours, ce que tu désires manger. Ma foi, un picotin. M'est avis que j'aurais grande envie d'une boîte de foin. J'ai une fée aventureuse qui ira fouiller. Je vous en prie, empêchez vos gens de me déranger, car nous sommes venus à moi. Oh, un excellent sommeil. Dors, et je vais t'enlacer de mes bras. Fais partez. Vois-tu ce charmant spectacle? Tout à l'heure, l'ayant rencontrée en arrière du bois, je lui ai fait honte et me suis querellé avec elle. Elle a imploré mon pardon. Je lui ai alors demandé son petit favori. Elle me l'accorda sur le champ. Maintenant que j'ai l'enfant, je vais mettre un terme à l'odieuse ardeur de ses yeux. Toi, gentil coq, enlève ce crâne emprunté de la tête de ce russe, afin que s'éveillant, il s'en retourne, ne se rappelant de cette nuit que comme d'un mauvais rêve. Mais d'abord, je vais délivrer la reine des fées. Mon Oberon, quelle vision j'ai eue. Il m'a semblé que j'étais amoureuse d'un âne. Toi, maintenant, nous sommes de nouveau amis. Il me semblait que j'avais... Faudrait être fou pour essayer de dire ce qu'il me semblait que j'avais. L'oreille de l'homme n'a jamais rien vu de pareil. Oh, mais oui, je ferai composer absolument une balade sur ce songe. Elle s'appellera Le rêve de Bottom. Oui, et je la chanterai à la fin de la pièce devant le duc, mais oui! Bottom,
maman génie oignon miel, car nous avons à dire dessus à de paroles. Allons, partons. C'est bien étrange, tout ce que nous ont raconté ces jeunes amants. Bien plus étrange que vrai, jamais je ne pourrais croire ces vieilles fables, ces contes de fées. Les amoureux sont comme les fous. Ils ont le cerveau bouillant, les fantaisies visionnaires qui perçoivent des choses que la froide raison ne pourra jamais comprendre. Oui, mais tout ce qu'ils nous ont raconté de cette nuit, de cette transfiguration simultanée de leurs âmes, est quand même beaucoup plus convaincant que de fantastiques visions. Voici nos amoureux, pleins de joie et de gaieté. Soyez joyeux, mes doux amis. Mais voyons maintenant quelle danse et quelle mascarade nous aurons pour passer ce long siècle de 3 heures qui doit s'écouler entre l'après-dîner et le coucher. Voici le programme des divertissements. Votre Altesse choisit celle qu'elle voit le premier. Le combat contre les centaures, chanté sur la harpe par un eunuque athénien. Non, nous ne voulons pas de cela. L'orgie des bacchantes, ivres déchirant dans leur rage le chantre de la Thrace. C'est un vieux sujet. Chef Troubadour, Candide, on l'a déjà vu, non? Nous connaissons déjà par cœur, nous l'avons 50 000 fois. On l'a pas vu jouer par... Tout à fait. Hein, la troupe des prud'hommes ou des trichards, je ne sais plus. Pas ça, autre chose, s'il vous plaît. Les 9 muses pleurant la mort de la science, récemment décédée dans la misère. Oh non! C'est quelque satire qui ne convient pas à une cérémonie nuptiale. Courte scène fastidieuse entre le jeune Pyrame et son amant Thisbé. Farce très tragique. Farce très tragique. Courte et fastidieuse? Comme qui dirait de la glace chaude. Comment trouver de l'accord dans ce désaccord? C'est une scène dont une dizaine de mots, monseigneur. Je n'en connais pas de plus courte. Et pourtant, elle est bien trop longue de 10 mots, ce qui la rend fastidieuse, car il n'y a ni un mot juste, ni un acteur capable. Et puis, elle est bien tragique, mon noble seigneur, car Pyrame s'y tue, ce qui, à la répétition, je dois le confesser, m'a fait venir les larmes aux yeux, des larmes plus gaies que l'on n'a jamais versé le rire le plus brillant. Et qui sont ceux qui la jouent? Des hommes à la main venus, des ouvriers d'Athènes, qui jusqu'ici n'avaient jamais travaillé de leur mémoire. Mais nous voulons voir cette pièce. S'il vous plaît, non, cette pièce n'est pas digne de vous. Mais si, je veux la voir. S'il vous plaît, le problème est tout près. Qu'il approche. I don't wanna work a day and night, watching someone like always fly. I'm playing in a solo, I'm the king of something, thinking out the highway. I just wanna elevate myself. I just wanna elevate myself. Maybe for a little bit to where I find really I can hate myself. I just wanna elevate myself. Si nous déplaisons, c'est avec intention que nous venons, non pour déplaire, mais bien avec intention. Considérez donc que nous venons sans l'idée de vous charmer, mais nous ferons tous des efforts pour vous satisfaire. Les acteurs sont tous prêts, car leur jeu vous apprendra ce que vous devez apprendre. Ce gaillard-là ne respecte pas la ponctuation. Tout y était, mais un peu en désordre. Ensuite, Gentils auditeurs, c'est un blague Pyrame, si vous voulez le savoir. Cette belle dame est Thisbé. C'est évident. Cet homme, avec sa chaux, son plâtre, représente le mur. Et cette affreuse bête qui nous terrifie est un lion. Et celui-ci est le clair de lune. Pour la suite, le lion, le clair de lune et les deux amants que vous raconteront lorsqu'ils seront en scène. Dans cet intermède, il arrive que moi, je joue un mur à travers
duquel nos amants Pyram et Thisbé doivent se parler très intimement. Je joue en mur, c'est la vérité. Et c'est à travers ce trou-ci que nos amants doivent se parler. Mur! Ennui horrible, ennui aux couleurs si noires. Ennui, hélas, hélas, hélas. Oh mur, oh doux, aimable mur, qui te dresse à travers le terrain de son père et le mien? Oh mur, oh doux, aimable mur, montre-moi ta fente que je hasarde d'aller au travers. Oh, merci mur courtois. Mais que vois-je? Je ne vois pas mon bonheur. Méchant mur. Aïe! Maudite soient tes pierres de m'avoir ainsi déçu. Après ces mots, m'avoir ainsi déçu, bien la réplique de Thisbé. C'est elle qui va paraître. Vous allez voir, ça va se passer exactement comme je vous l'ai dit. La voilà qui arrive. Oh mur, combien de fois tu m'as entendu gémir? Que tu me sépares de mon beau Pyram. Combien de fois mes lèvres se brisent au baiser tes pierres cimentées de chaux et de poils. Oh, vois. Allons maintenant à la crevasse pour voir si je n'entendrai pas la face de ma Thisbé. Thisbé, mon amour, c'est toi? Je crois, mon amour. Oh, Thisbé, baise-moi à travers ce vil mur. Et là, c'est le trou du mur que je baise et mon tes lèvres. Peux-tu me rejoindre immédiatement à la tombe d'Inigo? Ninus, mort ou vive, j'y vais sans délai. Et cela fait, le mur s'en va. Mesdames, vous, dans le gentil cœur secret de la souris la plus monstrueusement petite qui trotte sur le parquet, vous pourriez bien ici trembler et frissonner en entendant un loup féroce rugir avec la rage la plus farouche. Sachez donc que je suis
Endormi, mon amour? Quoi? Mort, mon tourtereau? Oh, Pyram, lève-toi! Parle! Parle! Tout à fait muet? Mort! Mort! Une tombe devra recouvrir ses yeux charmants, ses lèvres de lys, son nez cerise. Tout cela n'est plus. Ses yeux étaient verts comme du poireau. Viens, fidèle épée, viens l'âme, plante-toi dans mon cœur. Ainsi, Thisbé finit. Adieu, adieu, adieu. Voulez-vous voir l'épilogue ou deux de nos acteurs Non, pas d'épilogue. Merci. Amant, il est temps d'aller au lit. C'est presque l'heure des fées. Ce thème, faible et vain, qui ne contient pas plus qu'un songe. Gentils spectateurs, ne le condamnez pas. Nous ferons mieux la prochaine fois. Oui, foi d'honnête Puck, si nous avons la chance imméritée d'échapper aujourd'hui au sifflet,